Bonjour à tous, c'est Gromy pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui, la vidéo du mardi, c'est avec un nouveau concept. C'est la vidéo du mardi, mais qui sort le mercredi. En fait, hier, j'étais pas vraiment dispo, j'étais en train de donner des cours à Superfo Game. Du coup, j'avais vu que j'avais pas préparé la vidéo en avance, et ben voilà, elle est en retard. Voilà, c'est quelque chose qui devrait pas trop se reproduire, hein, donc désolé. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de deux artistes que j'apprécie particulièrement. Enfin, c'est plutôt trois artistes. Enfin, on va en reparler. Il s'agit de 2D Bean, donc Brett Bean, et de Creature Box. Donc Creature Box, c'est deux artistes, mais qui travaillent et qui postent sous le même nom. Et donc pourquoi je décide de parler dans la même vidéo de ces trois artistes-là, c'est que je les apprécie pour à peu près les mêmes choses. Donc je vais vous montrer un peu leur travail. Donc là, l'image que vous voyez, c'est une image de 2D Bean. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans le travail de cet artiste-là, c'est son sens du design, de l'exagération, du comique. Ces personnages sont à la fois ridicules mais super bien designés. Il a un ancrage qui est extrêmement dynamique, vivant. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a un Tumblr. Il a aussi quelques vidéos sur Gumroad. Et pas mal de dessins et autres qu'il poste sur Gumroad aussi. Donc voilà, il y a quelques trucs. Il me semble qu'il avait lancé un Patreon, mais ça marchait pas super fort la dernière fois que j'avais regardé. C'est vrai que c'est pas forcément évident de faire fonctionner un Patreon d'artistes. Il y en a qui fonctionnent extrêmement bien, mais pour beaucoup, c'est assez laborieux à lancer. Je pense que Gumroad est plus indiqué pour la plupart des artistes en fait. Donc je vous conseille d'aller voir son Tumblr, il y a plein de designs différents, il poste souvent des croquis juste, donc vous voyez là ça c'est des pages de son carnet. Et il y a vraiment un sens du design qui est extrêmement bon. Donc ça c'est des dessins qui font, ça fait un peu penser à du Marcelo Vignali, sur un artiste dont je parlerai certainement à un autre moment, mais en plus extrême, en plus exagéré. C'est ce que j'aime beaucoup avec ces designs, et c'est pareil avec Creature Box, je vais vous montrer après. C'est vraiment que c'est du style sans concession en fait. Il pousse à l'extrême tout ce qu'il peut pousser, tout en faisant en sorte que ça reste crédible, à la fois crédible dans le volume et que le design reste clair et compréhensible. Donc j'aime beaucoup ces deux artistes-là, enfin, ces trois artistes. Donc ouais, là ça c'est tout ce que j'ai dans mon répertoire d'images, mais c'est pas forcément très bien classé, donc il y a plein de choses, il y a du croquis, il y a des images finies, il y a des designs faits de manière professionnelle, d'autres trucs qui sont faits juste pour lui. Et voilà, là, il a lancé il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il en a parlé sur son Tumblr il n'y a pas si longtemps que ça de Beast of Olympus. J'adore vraiment les expressions de ces persos, même la gestuelle et tout, l'expression, l'expressivité, ça passe pas que par le visage, ça passe aussi par le corps. Et tout ça, ouais, ça donne un style qui est vraiment extrêmement fort. Donc sinon, professionnellement, c'est un gars qui a travaillé pour Disney, qui a travaillé pour DreamWorks, qui a travaillé pour Amazon, qui a travaillé pour plein de gens en fait. C'est un designer extrêmement populaire, professionnellement parlant en tout cas. Et il donne aussi des cours sur la Otley Academy, donc c'est un site qui propose aussi ouais, des types de cours différents sur le dessin. Donc il donne des cours de character design. Donc je pourrais pas vous dire précisément ce que ça vaut puisque j'ai pas pris ces cours-là. Mais en tout cas ça ne peut être qu'intéressant hein, a priori. Ce gars-là sait de quoi il parle quand il parle de character design. Vous voyez, il y a du fan art, il y a deux personnages originaux. Principalement du personnage original quand même, hein. Il fait pas tant de fan art que ça. Mais en tout cas, tout est vraiment très chouette. La catégorie principale dans laquelle je pourrais placer les auteurs dont je parle aujourd'hui, c'est dans le style du dessin vivant, quoi. C'est vraiment extrêmement vivant, pourtant c'est pas du croquis lâché. On voit que c'est très fini comme style, mais en même temps, il y a une sorte de dynamisme qui réussit à être retranscrit malgré tout. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à atteindre en fait, parce que souvent on a des croquis qui sont très lâchés, et on perd beaucoup de choses à l'ancrage, on perd beaucoup de choses à la couleur, et le dessin finit par être beaucoup moins vivant. Et ben là, les artistes dont je parle aujourd'hui, ils arrivent à garder ça, tout du long. Donc là, je vais vous montrer Creature Box. Donc Creature Box, c'est un style qui est un peu plus sec, qui est un peu plus agressif que Brett Bean.
Brad Bean, c'est un petit peu plus doux, c'est un peu, c'est des personnages qui vont être un peu plus marrants, on va dire, ou plus orientés potentiellement vers les enfants, même si c'est pas forcément le cas, hein. Mais en tout cas, c'est plus cartoon que ce qu'est fait Creature Box. Creature Box, ouais, il y a un peu plus de rage dedans, en fait, on a l'impression. Et en fait, c'est les designers, des designers qui ont bossé sur Ratchet Clank, entre autres, et qui font pas mal de design pour des jeux vidéo. Donc, aime beaucoup le mécanique et les créatures. Donc là, en l'occurrence, cette image-là, je trouve qu'elle illustre très bien ça. Parce que là, c'est la combinaison entre créature et robotique. Et ça fonctionne super bien. Ça, c'est du dessin tradi. Encore du dessin tradi. C'est pareil, ils ont aussi un Tumblr qui se remplit assez bien. Qui est très vivant, très dynamique aussi. Parce que je suis abonné à des centaines de Tumblr, mais il y en a pas mal qui sont un peu morts, bah, comme le mien un peu en ce moment, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour, il faudrait que que je prenne le temps de faire ça. Donc vous voyez, là ça c'était pendant Linktober. Ils ont fait toute une série comme ça, donc j'imagine que c'est juste l'un des deux qui a fait toute la série de Linktober. Je saurais pas dire qui dessine quoi en fait dans chez les deux membres de Creature Box. J'imagine que si je voyais leur boulot indépendamment l'un de l'autre, je verrais la différence. Mais vu qu'ils signent sous le même nom, bah du coup, je sais pas vraiment lequel est lequel. Il y a un des deux styles qui est un peu plus simple, on va dire, qui est un petit peu plus cartoon, un peu plus simple que l'autre. Il y a un autre qui va plus dans les détails, qui va raffiner un petit peu plus son trait. Euh, ouais, je sais pas lequel des deux est qui. Donc le nom des deux artistes, c'est Dave Gertin et Greg Baldwin, donc ils se sont rencontrés en bossant sur Ratchet Clank. Donc ils ont toute la panoplie des sites internet possibles, hein, les DeviantArt, les Tumblr, les Facebook et tout ça. Je vais vous donner tous ces liens là en dessous de la vidéo. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment des artistes que j'admire particulièrement pour leur style. Et puis eux en plus, vraiment le côté technique, je trouve, est plus présent encore chez Creature Box que chez Brad Bean. Brad Bean, il prend pas mal de liberté en fait avec la technique pure pour plus de dynamisme. Mais Creature Box, ils arrivent à bien mélanger les deux. Mais comme vous voyez, ouais, le style est quand même bien plus sec et agressif que 2D Bean. On voit un petit fanart de Hellboy. Et vous voyez que le type d'ancrage est vraiment extrêmement dynamique, extrêmement fort aussi. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui me plaît vraiment. Parce qu'en fait, il peut y avoir des styles avec des traits assez épais, des traits plus fins, mais là je trouve que le type d'épaisseur de trait, le choix et savoir placer les différents types de lignes aux bons endroits, c'est extrêmement bien fait dans leur style. Là, on voit que les lignes sont épaisses là où elles doivent l'être. Il y a beaucoup de petits détails qui sont très fins aussi aux endroits où il faut. C'est vraiment parfait. Côté très graphique aussi avec des images comme ça. Et donc du design pour... là, je sais pas si c'est pour Ratchet Clank, cela c'est Insomniac. Et donc, il y a une qualité graphique, de composition et de design qui est vraiment extrêmement bien gérée, que ça soit chez Creature Box ou chez Brad Bean. Ouais, les rapports de forme, de masse et tout, c'est vraiment parfait. Voilà, je vous conseille ces artistes-là, allez voir un petit peu leur boulot, renseignez-vous dessus. Puis moi de toute façon je vais vous dire à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, dessinez bien. Et si vous découvrez des artistes qui vous plaisent particulièrement, n'hésitez pas à m'en parler. Si c'est des artistes que je connais pas et qui me tapent vraiment dans l'œil, je ferai sûrement une petite vidéo dessus. Donc à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Allez, salut!